Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Bagarre, un format que je lance avec ce premier numéro et dans lequel je vous parlerai bien sûr de baston, souvent de la baston de fiction, mais avec la disponibilité du documentaire Conor McGregor Notorious sur Netflix, je me suis dit que ce serait quand même une bonne entrée en matière. Et oui, personnellement, je n'avais pas encore vu ce documentaire qui date de 2017, mais si je m'y suis arrêté il y a peu, c'est d'abord parce que personnellement je m'intéresse aux arts martiaux mixtes, ou MMA en anglais dans le texte, et puis aussi du fait de la personnalité hors du commun à tout point de vue de ce fameux Conor McGregor, un Irlandais. Et si vous l'ignorez, sachez que Conor McGregor est un combattant qui s'est autant fait connaître pour son talent véritable dans l'octogone, puisqu'on appelle ainsi l'arène où se tiennent les combats de MMA, que pour l'extravagance de ses prises de parole et la facilité avec laquelle il se moque de ses adversaires ou fait son autopromotion. Pendant tout le début de sa carrière, on le surnommait même Mystic Mac, car il prédisait souvent avec une certaine justesse l'issue des combats qu'il s'apprêtait à livrer. Adulé par certains, haï par d'autres, c'est en l'espace de quelques années seulement que Conor McGregor est devenu l'un des plus célèbres et des plus riches combattants que le MMA ait jamais connu. Mais alors faut-il aimer ou au moins connaître le MMA pour regarder cette vidéo, ce documentaire ? Eh bien, je ne crois pas, en tout cas pour la vidéo, aucun problème, et pour le documentaire, le seul risque serait éventuellement la cristallisation, si vous n'y connaissez rien, de certains préjugés sur la violence associée à ce sport, mais je vais y revenir. Parce que oui, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le MMA c'est bel et bien violent, c'est un sport très dur, très brutal, avec des percussions à la tête, et comme toutes les activités pratiquées à haut niveau avec des percussions à la tête, comme la boxe anglaise, le rugby, le football américain, eh bien à long terme ça peut amener notamment à des dégâts neurologiques, sans parler des petits bobos comme les doigts, les mains, les pieds, les nez cassés, et j'en passe, comme dans tous les sports de combat, menés en affrontement direct. Et si je vous dis ça, si j'aborde la question, c'est que dans certains des combats couverts par ce documentaire, on peut voir quelques effusions de sang, mais ce n'est pas forcément synonyme de blessure grave en réalité, puisque le cuir chevelu peut beaucoup saigner par exemple, et c'est bien moins grave qu'une perte de connaissance, surtout quand il y en a plusieurs à la suite, sans suffisamment de repos des athlètes. Mais bon, on ne va pas entrer en détail là-dessus. Il faut juste éviter de juger trop rapidement quelque chose quand on ne le connaît pas, et il faut savoir que ce MMA ne se résume pas à deux brutes qui iraient dans tous les sens, donc il y a beaucoup de techniques de différentes sortes qui entrent en jeu, qui doivent être maîtrisées par les deux individus qui s'affrontent dans l'octogone. Et puis bon, disons-le tout de suite, ce documentaire, coproduit par Conor McGregor lui-même, est loin d'être parfait, avec un parti pris nettement en faveur du combattant irlandais. On n'est pas loin de l'hagiographie, et l'ensemble manque cruellement de prise de distance ou, au minimum, d'interviews de personnes différentes pour apporter des perceptions extérieures à l'entourage immédiat du champion. Et donc pour apprécier les qualités de ce film, puisqu'il en a quand même, il faut accepter au moins momentanément ce parti pris qui consiste à jouer les petites souris pour assister à quelques années de la carrière de Conor McGregor. Ça commence avant même qu'il n'entre à l'UFC, la plus prestigieuse, la plus reconnue, et celle qui compte les plus grands combattants de MMA parmi toutes les organisations du genre. Mais pour revenir un peu quand même sur ce manque dommageable de témoignages extérieurs, on peut remarquer que même dans le microcosme du champion Conor McGregor, on n'a qu'une minuscule interview de sa compagne qui le soutient depuis qu'ils sont ensemble, bien avant sa gloire, ou encore de son coach, John Kavanagh, et de mon point de vue, c'est une double occasion ratée, aussi bien d'un point de vue émotionnel que de l'analyse technique. Ce documentaire n'est certes pas une fiction, mais sans nul doute possible, il récupère les codes des films à la Rocky, avec un gars parti de rien, vivant endetté chez sa mère et qui finit par fanfaronner en costard de luxe ou en tongs, que ce soit dans une villa ou en jet privé. Et on sait tous bien sûr que la débauche d'argent et la gloire ont fini par coûter à Rocky son titre, et il a beaucoup galéré ensuite pour le récupérer. Et il faut bien dire que ce choix éditorial du documentaire se ressent beaucoup quand Notorious, puisque je vais l'appeler ainsi le documentaire, passe très rapidement sur les nombreux combats et impressionnants combats qui ont mené Conor McGregor au titre de champion de l'UFC des poids plumes, pour ensuite consacrer beaucoup plus de temps à son duo de combat contre Nate Diaz, alors qu'aucun titre n'était alors en jeu. Bon, ceci dit, il faut aussi reconnaître quand même que ces deux combats avaient particulièrement passionné le monde entier des fans de MMA, donc qu'on y passe beaucoup de temps,
il y a aussi quand même une certaine logique. Mais quand même, vous me permettrez d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse du choix structurel que fait alors ce documentaire, en termes de storytelling tout simplement, et on peut se rendre compte que pour raconter l'histoire d'un héros, il faut d'abord lui trouver une sorte de défaite initiale qu'il devra surpasser, et de ce point de vue, ce documentaire va transformer Nate Diaz en véritable géant que le héros celte Conor McGregor devra terrasser pour retrouver son renom et sa gloire. Et en soulignant ça, il me semble que j'exagère à peine. Heureusement, le combat contre José Aldo, qui amène Conor McGregor au titre de champion des poids plumes, est relativement bien couvert, heureusement, puisque c'était vraiment un combat majeur et une victoire en 13 secondes qui avait choqué le monde entier du MMA. Mais par contre, sa victoire du titre de poids léger contre Eddie Alvarez, pourtant un combat très flatteur pour Conor McGregor, c'était vraiment une excellente performance de sa part, eh bien on ne le voit pas du tout dans ce documentaire, et ça c'est quand même vachement dommage. Outre ses faiblesses et cet angle bien particulier, difficile de nier le caractère, si ce n'est fascinant, du moins photogénique de la personnalité, du style et du caractère de l'Irlandais qui fait preuve d'une confiance en lui et d'une détermination absolument inébranlable. De toute sa carrière, s'il y a bien une chose qu'on peut reconnaître à Conor McGregor, c'est qu'il n'a jamais fui la difficulté, il a tenté des choses exceptionnellement difficile, incroyable, et c'est la raison pour laquelle il est parvenu à être le premier à détenir simultanément 2 ceintures de champion dans 2 catégories de poids différentes. Vers la fin, on constate que le documentaire ne fait que résumer rapidement le combat de McGregor contre Floyd Mayweather en boxe anglaise, et forcément, s'il avait gagné ce combat, Conor McGregor, on en aurait beaucoup plus parlé dans le documentaire, ça aurait été un véritable point d'orgue, mais les connaisseurs savent que les chances de succès de Conor McGregor étaient extrêmement faibles, puisqu'il mettait pour la première fois le pied dans un ring de boxe professionnel face à l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Alors personnellement, je dois avouer que je croyais pourtant un peu aux chances de McGregor, du fait de l'incroyable capacité de percussion qu'il avait démontré dans ses nombreux combats à l'UFC, mais bon, je suppose que j'avais été emporté par la mystique qui entourait le personnage, et Floyd Mayweather a remis les points sur les i avec une boxe défensive complètement impénétrable, même si les premiers rounds étaient quand même en faveur de McGregor, ce qui est déjà une performance, et en gros, ce qui permet à McGregor de sortir la tête haute de ce combat, c'est qu'il a tenu 10 rounds quand même face à un des meilleurs de tous les temps, et qu'il a empoché au passage une bourse, puisqu'on l'appelle ainsi, d'au moins 85 millions de dollars. Eh oui. Ce que ne dit pas le documentaire, puisque c'est arrivé ensuite, c'est que Conor McGregor est revenu au MMA pour y rencontrer le nouveau champion des poids légers, Khabib Nurmagomedov. Oui, c'est comme ça que ça se prononce, je suis allé vérifier comment Khabib prononçait lui-même son nom, et face à ce champion en titre, Conor a perdu. Depuis cette défaite, Conor McGregor est revenu une seule fois dans l'octogone et il a remporté de très belle manière un match, mais cette fois en catégorie mi-moyen, contre le vétéran Cowboy Cerrone. Exactement comme pour sa défaite contre Nate Diaz, qu'il avait pu venger, Conor McGregor n'a jamais pu digérer celle que lui a infligée Khabib, mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur ce bonhomme. Khabib Nurmagomedov, c'est tout le contraire de Conor McGregor, il est discret, il parle peu, et sa principale force réside dans sa domination au sol, alors que le talent de Conor McGregor réside surtout dans son striking, ses coups, ses percussions debout. Khabib est un combattant de nationalité russe, originaire du Daghestan, et il est aussi tout simplement le meilleur lutteur qu'on ait jamais vu au sein de l'UFC. Il va bientôt, au moment où je tourne cette vidéo, disputer son 29e combat, sachant qu'il a remporté bien sûr les 28 premiers. Il a 0 défaite sur son palmarès, ce qui est assez incroyable. Et ce 29e combat, ce sera contre Justin Gaethje, qui est un sacré client. Et pendant que j'y suis, autant donner un rapide pronostic sur ce combat qui doit se tenir ce samedi 24 octobre. Je pense que Khabib va l'emporter, mais je ne suis pas du tout convaincu qu'il parvienne à arrêter le combat avant la limite, donc je vois peut-être un combat qui va durer sur les 5 rounds, avec une domination de Khabib au sol, même si la grande inconnue c'est bien sûr la capacité de Gaethje à empêcher Khabib de l'amener au sol, sachant que Gaethje a un pédigré de lutteur, c'est vrai, mais vu qu'il n'a jamais utilisé véritablement cette lutte dans un combat de très haut niveau de MMA, je ne crois pas qu'il pourra empêcher Khabib de réussir ce qu'il a toujours réussi à faire dans tous ses combats précédents,
et si Khabib devait perdre, ce serait, je pense, par KO au cours des 2 premiers rounds, et donc j'ai tendance à donner le champion en titre vainqueur de ce prochain combat. Et si on peut ajouter une ou deux choses sur Khabib Nurmagomedov, c'est qu'il a un cardio quasiment surhumain et apparemment une force très élevée par rapport à son gabarit. Mais quoi qu'il en soit, Conor McGregor recherche effectivement une revanche, mais pour ce faire, il devra d'abord vaincre Dustin Poirier, qu'il a déjà vaincu dans un précédent combat, dans une catégorie de poids différente. Et je pense que les chances de McGregor de succès face à Khabib seraient très faibles, mais on ne sait jamais, c'est quand même un sacré puncher. Et quoi qu'il en soit, si ce combat, cette revanche se faisait, je suis quasiment convaincu, comme beaucoup d'ailleurs, que ce combat battrait tous les records de pay-per-view jamais obtenus par l'UFC. Et justement à ce sujet de l'argent des pay-per-view, des revenus générés par les matchs de MMA, puisque les enjeux sont colossaux au niveau mondial et notamment aux États-Unis, eh bien on voit bien l'intérêt que les patrons de l'époque, Dana White, président de l'UFC, est toujours présent, mais plus Lorenzo Fertitta, puisqu'il y a une revente de l'UFC de Zuffa, mais peu importe, ils viennent rendre visite à Conor McGregor en personne, puisqu'il est encore a priori la plus grande star de l'UFC en termes de vente. Et assez récemment, Dana White a pu dire que mais non, mais Conor n'a jamais été vraiment un ami, mais que voulez-vous, business is business. Ce ne serait pas la première fois que ce cher Dana White, qui est aussi gonflé d'orgueil que de testostérone de synthèse, en dirait un petit peu trop pour hyper un combat ou déformerait de la vérité pour cacher son jeu. Alors c'est vrai, on pourrait aussi reprocher à ce documentaire de passer sous silence certains problèmes, certains démêlés que Conor McGregor a pu avoir, mais en réalité c'est une pure question de timing puisque la plupart de ces problèmes sont survenus après 2017. En effet, malheureusement, Conor McGregor a notamment fait l'objet d'accusations d'agression sexuelle, que ce soit en Irlande ou même en Corse, sachant que la justice ne s'est absolument pas prononcée, qu'il n'y a pas eu de condamnation sur ces faits, que Conor McGregor a toujours démenti fermement, donc impossible pour moi de me prononcer à ce sujet, bien sûr. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Conor et une bande d'excités qui l'accompagnaient s'étaient rendus coupables de l'attaque d'un bus qui transportait notamment Khabib avant leur combat à l'UFC, et ça a amené à la blessure d'un autre combattant, etc. Mais il faut quand même rappeler que le contexte de ce combat était très tendu et que juste à la fin du combat, lorsque Khabib avait été déclaré vainqueur, eh bien des gens de son équipe, Khabib, étaient venus attaquer Conor à l'intérieur de l'octogone, c'était du grand n'importe quoi, vraiment des choses indignes qui sont très mauvaises bien sûr pour la réputation du sport. Encore moins glorieux, et oui c'est possible, plus récemment Conor McGregor s'est rendu coupable d'un coup de poing en traître donné à un plutôt vieux monsieur en plus qui était accoudé à un bar. Apparemment il aurait refusé le whisky que Conor McGregor lui aurait proposé, vraiment un comportement totalement indigne non seulement d'un champion mais d'un homme on va le dire, ce que Conor McGregor a reconnu, mais bon le reconnaître ça n'efface pas le dommage qu'il a causé et c'est encore en justice. Ce qui est clair, c'est que toutes ces frasques bien dommageables viennent confirmer ce que Conor dit lui-même dans le documentaire, c'est dès qu'il reste trop longtemps en dehors du circuit des combats, il commence à être énervé et a priori à faire n'importe quoi. Il faut dire aussi que l'alcool et Conor McGregor c'est toute une histoire, puisque le combattant a lancé sa propre marque de whisky, le Proper No. 12, qui est estimé actuellement à plus de 200 millions de dollars. C'est donc un homme qui polarise pour le moins entre sa franchise et son goût pour le show, le recul qu'il peut parfois avoir sur ses propres performances, sa confiance excessive et pourtant sa capacité à la remise en question, son charisme, ses gestes d'une violence et d'une imbécilité évidente, ou encore son engagement caritatif, franchement difficile de le cerner. Des éléments qui ajoutent encore au caractère plus grand que nature du personnage qui semble tout droit sorti d'un film, ce qui fait justement que le documentaire conserve une forme de cohérence dans son approche de storytelling, même s'il est tout entier dédié à magnifier le parcours de l'étrange bonhomme. Impossible pour l'instant de déterminer comment se terminera la carrière de l'ancien apprenti plombier de Dublin et de savoir si l'alcool, la gloire auront eu raison de sa rage de vaincre et de son talent. Quoi qu'il en soit, il a annoncé plusieurs fois sa retraite, mais à chaque fois il revient, donc on peut espérer au moins le voir combattre une fois contre Dustin Poirier, et s'il gagne, sans doute au moins une dernière fois, peut-être contre Khabib. Et comme beaucoup, je pense que son pire adversaire, comme souvent chez ce type de personnes, semble n'être que lui-même et la violence qui l'habite. En résumé, même si ce que Conor McGregor laisse voir de lui en tant que personnalité publique me laisse plutôt perplexe, je dois avouer que j'adore le voir combattre, c'est toujours très excitant pour un fan de MMA, mais j'ai bien plus de respect et d'admiration pour un champion
tels que Georges St-Pierre. Et même si celui qu'on surnomme GSP n'a pas toujours eu des combats aussi excitants que ceux de Conor McGregor, il a toujours fait preuve d'un grand respect envers ses adversaires et d'une profonde intelligence, aussi bien en combat que dans la gestion de sa carrière. Et JSP a compris depuis longtemps que sa santé était son bien le plus précieux, et chacune de ses interviews est un exemple d'humilité et pas de fausse modestie, il faut bien faire la différence. C'est toujours un plaisir de l'entendre, puis les Québécois, hein, ce sont des cousins, alors ça fait plaisir de le voir gagner, et j'espère qu'il pourra revenir une dernière fois, sachant qu'il y avait des vagues rumeurs, des velléités de le voir combattre Khabib, mais on sait que ce serait très difficile pour l'UFC d'accepter ce combat, puisqu'il a déjà un peu fait le coup en prenant le titre des poids moyens avant de prendre sa retraite. Donc s'il fait pareil avec les poids légers, ça risque de ne pas beaucoup plaire à l'oncle Dana. Et je vous rappelle que mon livre Captain Popcorn Universe sera disponible le 4 novembre, vous trouverez un lien de précommande en description, et si vous ne le précommandez pas, je serai obligé de vous envoyer une petite visite de Francis Ngannou. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous entendrez quand il toquera à votre porte, je vous assure. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!